Bienvenue dans cette revue de presse internationale et on l'entame avec le quotidien français Le Figaro. Le journal s'intéresse en ce début de semaine à la crise catalane. Il nous apprend que le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, promet la reprise économique si le calme revient en Catalogne, alors que la croissance française devrait rester sous les 2% l'année prochaine. Celle de l'Espagne pourrait atteindre les 3%, écrit Le Figaro ce lundi. Le journal fait en effet référence à la promesse faite par Mariano Rajoy, mais Rajoy pose une condition, il faut que la situation avec les séparatistes se stabilise, un chiffre en tout cas inattendu et bien loin des nombreuses prévisions avancées après l'éclatement de la crise catalane, commente aujourd'hui Le Figaro. Rex Tillerson a rendez-vous avec les Européens. Gros titre ce lundi sur les colonnes du quotidien belge L'Echo. En effet, rapporte le journal, le chef de la diplomatie américaine se rend à partir de ce lundi en Europe pour consolider les alliances des États-Unis face, je cite, aux agressions de la Russie. Mais poursuit le journal, c'est un secrétaire d'État affaibli par le feuilleton de ces tensions récurrentes avec Donald Trump qui ira successivement à Bruxelles, Vienne et Paris et qui aura une rencontre très attendue avec son homologue russe Sergei Lavrov. Le quotidien rappelle par ailleurs que la semaine dernière à Washington, Rex Tillerson avait mis l'accent sur la menace active que représente à ses yeux Moscou. Et l'on enchaîne avec cet article sur les colonnes du quotidien Le Temps suisse. Ce dernier nous apprend que le président américain Donald Trump a décidé de retirer les États-Unis du pacte mondial de l'ONU visant à améliorer la gestion internationale des migrants et réfugiés, un pacte jugé incompatible avec sa politique migratoire et ses promesses électorales. Pourtant, pas plus tard que la semaine dernière, rappelle Le Temps suisse, l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, avait déclaré que l'Amérique était fière de son héritage en matière d'immigration et de son leadership dans le soutien aux populations migrantes et réfugiées à travers le monde. Aucun État n'a fait plus que les États-Unis et notre générosité va perdurer, avait-elle déclaré. Le Soir belge nous parle pour sa part de Abdelkader Hakou, ce chercheur marocain refoulé vendredi soir dès son arrivée à l'aéroport Charles-Leroy. Il a été placé ensuite dans un centre fermé, une procédure d'expulsion non justifiée selon le recteur de l'université libre de Bruxelles où devait s'exprimer le chercheur marocain pendant un séminaire. Cela ne justifiait pas une incarcération et une procédure d'expulsion, a-t-il poursuivi. La personne concernée s'est également exprimée. Le chercheur marocain est en effet revenu sur les faits plutôt. Il a assuré que l'agent de police n'avait pas compris les motifs de son voyage. Il m'a demandé un visa de travail. J'ai tenté de lui expliquer que je n'en avais pas justement, et je ne partais en Belgique plutôt que pour bosser pendant une courte période, mais simplement pour une mission scientifique, a-t-il précisé. Les résultats complets du tirage au sort pour la Coupe du Monde 2018 ne cessent d'alimenter les titres de la presse sportive, notamment en Espagne. En effet, le quotidien AC s'intéresse spécialement ce lundi au groupe B qui comprend le Maroc, l'Espagne, le Portugal et l'Iran. Le quotidien AC présente les Lions de l'Atlas comme de grands joueurs avec un énorme potentiel de titiller les grandes équipes européennes, les géants européens, une équipe avec des atouts offensifs excellents, avec notamment Belhanda, Ziyech et Boufal, et une défense compacte autour de Mehdi Ben Attia. Mehdi Ben Attia qui a fait et qui fait toujours ses preuves avec la vieille dame. Merci de votre attention et à demain.